Mais comment je fais pour savoir lequel de ces outils-là va être le plus profitable pour mon entreprise? Parce que je n'ai pas nécessairement les moyens financiers d'investir dans tous ces outils-là. Donc, je vais investir dans ce qu'il y a de mieux pour mon entreprise. Donc, comment je fais pour savoir quel type d'outil va rejoindre vraiment plus ma clientèle? Et dans un fait même, comment je vais faire en sorte que ça puisse donner la plus-value, que mon contenu ressorte de façon professionnelle avec le type d'outil que je vais choisir. Bonjour, mon nom est Maxime Bruneveau, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je réponds à la question, à travers toutes les possibilités d'outils au niveau du contenu, comment arriver à s'en sortir pour choisir les bons outils sans nécessairement en altérer la force du contenu? En d'autres mots, en fait, il y a beaucoup de nos clients qui nous disent, OK, super, il y a toutes ces possibilités-là pour rejoindre ma clientèle, pour créer du contenu. Mais comment je fais pour savoir lequel de ces outils-là va être le plus profitable pour mon entreprise? Parce que je n'ai pas nécessairement les moyens financiers d'investir dans tous ces outils-là. Donc, je vais investir dans ce qu'il y a de mieux pour mon entreprise. Donc, comment je fais pour savoir quel type d'outil va rejoindre vraiment plus ma clientèle? Et dans un fait même, comment je vais faire en sorte que ça puisse donner la plus-value, que mon contenu ressorte de façon professionnelle avec le type d'outil que je vais choisir. Parce qu'en effet, souvent, les gens vont avoir cette problématique-là lorsqu'ils vont développer une stratégie de contenu. Je vous donne un exemple très concret. Appelons François. François est président d'une entreprise où est-ce qu'il analyse sa clientèle qui consomme à peu près, pour la plupart, 80-95% de la vidéo pour avoir de l'information. François, le problème, c'est qu'il n'est pas à l'aise devant une caméra, il n'est pas capable de communiquer de l'information devant une vidéo et il n'a pas nécessairement l'équipement nécessaire pour y arriver. Alors François, ce qu'il fait, il décide quand même, avec les moyens du bord, de se faire des petites capsules et de mettre ça sur son site. Par contre, la clientèle potentielle, elle, trouve ça super intéressant, mais les capsules sonnent bizarres, on n'entend pas bien, on a de la difficulté à savoir vraiment l'éclairage, tout ça fonctionne un peu de travers. Donc, François perd beaucoup de crédibilité envers sa clientèle qui, elle, est habituée à consommer de la vidéo professionnelle de qualité, et ainsi de suite. Puis, comme François, il n'est pas très à l'aise au niveau du vocabulaire, la communication, c'est pas sa sphère d'activité, c'est pas son champ d'expertise, ça rend pas nécessairement justice aux produits et aux services de son entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est comment on arrive à justement jumeler les deux. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut savoir votre client potentiel, qu'est-ce qu'il consomme, puis comment il le consomme. Si c'est par la vidéo, si c'est par la lecture, l'aspect lecture de la communication, peu importe ce que vous allez ressortir, si ce n'est pas votre champ d'expertise, oui, ça peut être tentant en fait de dire, je vais quand même m'essayer ou je vais laisser tomber la situation parce que, je ne veux pas me retrouver dans une situation où est-ce que je dois faire des capsules puis faire rire de moi, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas le talent, vous devez trouver quelqu'un dans votre entreprise puis vous devez avoir quelqu'un qui va refléter vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez mentionner comme contenu. Parce que, qu'on le veuille ou non, souvent les gens vont se limiter à ce qui se présente devant eux, c'est-à-dire que les ressources qu'ils ont devant eux. Mais souvent, il manque quelques petits investissements. Donc, si on parle au niveau de François, peut-être qu'un de ses employés ou un de ses collègues a la qualité ou l'option de faire de la vidéo, ou peut-être même qu'au lieu de faire de la vidéo comme ça, il pourrait tout simplement décider de faire de la vidéo en animation, où est-ce qu'il va effectuer de la narration de vidéo. À ce moment-là, il n'est pas présent devant la caméra, donc le stress diminue et il peut reprendre les takes, les prises de façon constante en ayant une interaction de façon régulière avec la vidéo. Dire là j'ai bien parlé, j'ai bien dit les bonnes choses, je vais reprendre tant que je vais avoir cette phrase-là. Et de cette façon-là, la vidéo devient
hyper intéressante, professionnelle, puis elle rejoint la clientèle cible de son entreprise. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne la question d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez qu'on réponde, n'hésitez pas à nous le mentionner. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une autre question.